Est-ce que vous m'entendez les filles? Ah, Michel qui me voit, Ludivine qui est là, ok. Alors attendez, je vais essayer de choper les commentaires. Voilà. Impec. Est-ce que vous m'entendez les filles? Ah, Michel qui me voit, Ludivine qui est... Hop. Alors j'ai aucune idée si au niveau du cadrage on est bon, va falloir me dire un peu les filles parce que là je sais pas trop. Normalement vous devez voir la gel presse, les rouleaux, un petit bout de la carte. Alors, a priori vous m'entendez bien. Est-ce que vous me voyez bien? J'ai un méga décalage quand je vois parce que j'essaye de lire vos coms en même temps et sur le téléphone ça marche pas. Connexion en cours. On entend, on voit, impeccable. J'ai coupé le retour, Lidvine, merci. Ce qui est bien, c'est qu'elle est toujours là, Lidvine, pour encourager les copines, surtout pour se payer leur tête. Je me vengerai, je me vengerai. Normalement, il ne doit plus y avoir d'écho parce que j'ai tout coupé. Hein. Et est-ce que du point de vue de l'éclairage, ça va? Bonsoir à toutes, salut Cécile, salut Aurore, Mélanie, Valérie, bonsoir. Alors, Laure, tu me dis quand tu veux qu'on commence. Au niveau de l'orientation, j'aurais du mal à faire mieux parce que je suis sur portable et que contrairement aux copines super organisées, je n'ai pas de trépied. Donc je suis obligée de le poser sur un truc qui est un peu en hauteur. Mais je fais comme les stars de télé, j'ai le retour sur le portable en face pour essayer de vous montrer. Salut Stéphanie. Alors le live ce soir, Nizazouzou, c'est la gel presse. Ok, ben quand on veut, on commence alors, c'est bon? Ça marche? Alors, bonsoir à toutes. On va parler de la gel presse ce soir. Et on va essayer de faire une carte avec un fond qui ressemble plus ou moins à ça. Je sais pas si c'est bien cadré. Là, c'est peut-être mieux. Voilà. Alors, plus ou moins, parce qu'en fonction de la façon dont vous allez appliquer l'encre, évidemment, ça va être différent. Mais avant, je vais vous présenter un petit peu l'outil. Parce qu'il y a 2-3 petites choses à savoir. Alors, je vous explique. J'ai fait mes pompes pour essayer de rien oublier. Pour avoir tous les éléments en tête. Et pour que ceux que j'ai pas en tête, je les oublie pas. Alors, la gel presse, il y en a plusieurs types. Moi, j'ai la gel presse que j'ai achetée chez Carabel Studio. Donc, ça se présente comme ceci. C'est ce graphisme-là. Et il existe aussi une autre marque qui s'appelle la Jelly Plate. Et c'est la même chose. Hein, c'est la même utilisation. La première chose à savoir pour la gel presse, c'est qu'il faut la stocker à plat, votre plaque. Donc, l'idéal, si vous l'avez achetée et qu'elle n'est pas faite maison, vous gardez l'emballage.
Et vous la stockez à plat. Voilà, moi une fois que j'ai fini de m'en servir, je la stocke à plat comme ça. Et du coup, il n'y a pas de problème. Attendez, je vais peut-être couper ça. Voilà, hop. Alors, il y en a de différents formats. Moi, j'en ai une A4 que je ne vais pas utiliser ce soir parce qu'on travaille sur un petit format. Celle que j'ai là, la deuxième que je vais utiliser, c'est une 15-15. Une 15-15 en centimètres. Ça existe en différentes tailles. En tout cas pour cette marque. Sur l'autre aussi, mais j'ai pas toutes les tailles en tête. Le maximum, ça va être, à ma connaissance, 30 x 35 cm. Mais c'est relativement cher parce que c'est plus de 50 € la plaque. Et pour les plus petites, c'est 5 pouces par 7 pouces, ce qui doit faire à peu près 12,5 sur 17,5 à quelques millimètres près. L'intérêt de cette presse, de cette plaque de gélatine, c'est qu'on va pouvoir faire plein de choses avec. Et surtout récupérer de la couleur, faire des fonds étonnants. Et ce que j'adore perso, c'est qu'on n'a jamais aucune idée du résultat. Alors, c'est une plaque une sorte de gélatine. Hein. L'idéal pour moi, c'est de la travailler à plat. Sur une plaque de verre ou sur un plateau. Parce que, vous voyez, la plaque de verre, l'avantage, c'est que, comme la mienne, elle a des plaques, des petits pieds en silicone, elle ne bouge pas. Donc, quand vous allez passer votre rouleau dessus, la plaque, elle ne bouge pas. Après, si vous n'avez pas de plaque de verre, vous pouvez prendre un grand plateau, un plat à tarte parfaitement plat, par exemple, pour mettre les plats de présentation, ou une grande assiette carrée. L'idéal, c'est d'être à plat. Et puis après, petite astuce pour voir ce que vous faites, parce que quand vous avez un fond vert comme ça, si vous appliquez de la couleur claire, c'est pas forcément évident de savoir ce que vous faites. Ben, vous prenez une feuille blanche de brouillon et vous la glissez sur votre plaque. Et comme ça, quand vous allez appliquer de la couleur, même claire, vous allez pouvoir voir là où vous en aurez appliqué. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Hein. Je vais vous donner 2-3 petites choses à faire et à ne pas faire. Déjà, la première chose à surtout ne pas faire, c'est l'emballer dans du papier de style cello frais, film étirable, etc. Parce que ça risque de la faire durcir. D'accord? Donc le mieux, c'est vous la conserver entre les 2 feuilles de rhodoïde qui sont fournies dans la boîte d'origine. Et il n'y a pas de souci. Moi, ça fait 1 an que j'ai la mienne. Vous voyez, ou 2 ans, peut-être un peu plus, un moment. Et elle est toujours parfaitement souple. Et pourtant, elle a servi. Alors celle-là, elle n'est pas trop teintée. Il faut savoir que selon le type d'encre que vous utilisez, elle risque de rester colorée, hein, comme les tampons transparents. Donc si vous utilisez de la distress normale, normalement, il n'y a pas de problème. Ce soir, je vais essayer avec les e-zinc, sachant que je n'ai jamais essayé avec. Avec la Stampin' Up, il y a certaines encres qui colorent, certains rouges, je crois que c'était le rouge Mambo, je crois qui m'a teinté quasiment tous mes tampons. Je ne l'ai pas utilisé sur cette plaque, mais c'est possible que ça colore. Et avec les Versafine, enfin les nouvelles, la Versacolor, la très, très pétante, que j'aime beaucoup, ça peut aussi colorer la plaque. Ça n'empêche pas son utilisation. D'accord, ça change rien, c'est comme les tampons clear, il faut juste savoir que ça risque de changer de couleur. Mais j'ai cru voir que certaines faisaient directement leur plaque de gel avec de la gélatine rouge. Donc du coup, voilà, pas de souci. Le seul inconvénient de la gélatine rouge, c'est qu'on voit moins là où on a appliqué la couleur. Oui, alors c'est très pratique la feuille blanche dessous. Au moins on voit ce qui se passe. Et si par hasard vous posez votre plaque dans une assiette, vous pouvez à la rigueur glisser une feuille dessous. La seule chose, c'est que si le support est poreux et qu'elle reste trop longtemps dessus, ça va légèrement dessécher la plaque, donc à force, ça va pas l'aider. Et 2, ça va risque de teinter votre support. Donc si c'est une feuille en papier, on s'en fiche. Si c'est une plaque de bois ou une table ou autre, et que vous y tenez, c'est déjà moins bon.
Alors Stéphanie, bonne question. Pourquoi la stocker à plat? Moi, on m'a toujours dit de la stocker à plat. Je dois avouer, je me suis jamais posé la question. Je pense qu'elle peut se déformer effectivement si elle n'est pas complètement plate, et surtout si elle est, si vous voulez, quand elle est dans entre les deux plaques de rhodoïdes. Je les remets pour vous montrer. Les deux plaques de rhodoïdes qui sont fournies avec, ça la rigidifie énormément. Vous voyez, quand je bouge devant, elle reste parfaitement rigide. Donc je pense que si elle n'est pas complètement à plat, le problème est différent. Alors que si vous la laissez droite et qu'elle n'est pas dans son support, bah forcément, hein, c'est une espèce de gélatine. Donc elle risque probablement de se déformer à la longue. Donc par précaution, moi je la laisse toujours à plat. J'ai assez de tiroirs pour ça. Voilà, donc parmi les choses à ne pas faire, ne pas la poser sur un support poreux. La raison, c'est qu'il y a une huile minérale dedans, hein, d'accord. Évitez aussi d'utiliser des stylos, des petits pics à olive ou autres. Si vous voulez, vous savez, vous mettez de l'encre et vous voulez faire un dessin dessus, prenez plutôt des cotons-tiges, des pinceaux, etc. Quelque chose de plus doux pour éviter de l'abîmer. Vous pouvez l'utiliser avec tous les types d'encre, j'ai envie de dire. Je pense que là, j'ai pas essayé avec l'Icing, mais on va essayer ce soir pour voir ce que ça donne. Il n'y a pas de raison que ça marche pas. La Distress, ça marche très bien. Les Versafine aussi. La Stampin' Up, ça marche bien. Vous pouvez aussi l'utiliser avec des encres à alcool. Donc là, ça pourra faire l'objet d'un atelier si vous voulez, parce qu'il y a des techniques particulières. Parce que quand on utilise les encres à alcool, elles sèchent sur la plaque. Donc il faut les utiliser avec du gesso ou de la peinture acrylique. Mais on peut faire des trucs très très sympas. Et vous pouvez les utiliser avec des peintures acryliques sans encre à alcool, hein, des mélanges de couleurs que vous faites vous. C'est d'ailleurs la plupart du temps avec la peinture acrylique qu'elles sont présentées en première utilisation. Alors que pour ma part, j'ai dû les utiliser 1 ou 2 fois avec de la peinture acrylique, mais je préfère les encres parce que le résultat est moins lourd. Alors, est-ce que j'ai oublié de vous dire quelque chose au niveau des précautions d'utilisation? Non, a priori c'est bon. Donc il y a 2-3 techniques pour appliquer l'encre. Donc je propose qu'on les voit. Et puis après on fait ensemble. Si vous avez pris ma suggestion, moi j'ai fait plein de petits papiers brouillons pour vous montrer. Alors, non, j'oublie des choses. Pour utiliser avec ça, il vous faut soit des tampons de fond, soit des empreintes. Alors, les empreintes, c'est ce genre de choses chez Caramel Studio. Je ne sais pas si vous en êtes pour la caméra. Voilà. Quelle est la différence avec un tampon de fond? Ça, c'est une question... Pardon, j'ai tout fait tomber. Une question récurrente. Alors, j'ai envie de dire que pour des motifs comme des feuilles, des fleurs... des espèces de zigouigouis comme il y a là, enfin des tortillons et compagnie, il n'y a pas tellement de différence. En revanche, la question va se poser quand on va utiliser des lettres ou des chiffres. Pourquoi? Ben parce que quand on va prendre notre tampon, ça c'est un tampon normal Caramel Studio. Si vous prenez votre tampon, que vous tamponnez là, quand vous allez appliquer votre feuille, vous allez voir que les lettres vont être à l'envers. Donc, si vous voulez tamponner du texte au moment, et pour pouvoir le lire quand vous allez retourner votre feuille, ça implique que quand vous le lisez là, le texte soit à l'envers. Ça donne ce genre de choses. Bougez pas, j'en ai un. J'en ai sorti un exprès. Voilà. Quand vous regardez celui-là, je ne sais pas si c'est lisible avec le plastique, bougez pas, je le sors du plastique. Quand vous regardez celui-là avant de l'imprimer, contrairement à un tampon, entre guillemets, normal, où c'est écrit par exemple photographie, quand vous retournez votre tampon photographie, c'est à l'envers. Ce qui fait que quand vous allez ancrer, ça va être à l'endroit. Là, à l'inverse, quand vous lisez votre tampon, c'est à l'endroit. Donc on peut lire, voilà, c'est écrit artisanal, avenir, tête, santé, etc. Quand on va ancrer, du coup ça va se retrouver à l'envers. Et quand vous allez appliquer votre feuille et que vous allez la retourner, ça va être à l'endroit. Donc l'intérêt de ces plaques
de texture, en dehors du fait qu'il y a des motifs très sympas chez Caramel. C'est surtout que si vous avez du texte, vous pourrez le lire à l'endroit. Après, pour des tampons de fond, moi ça m'est arrivé de faire certaines cartes avec. Franchement, si c'est à l'envers, c'est pas forcément la chose qui choque. Sauf si vous voulez écrire le mot principal de votre thème dessus de façon lisible, ça va être problématique. Alors, où est-ce qu'on peut trouver ça, Aurore? On peut trouver ça dans les magasins de loisirs créatifs. Pour ma part, je me fournis chez Caramel Studio parce que c'est avec eux que j'ai découvert ça. Mais il y en a... Il y a plein d'autres endroits où vous pouvez les trouver. C'est gentil de ne pas bouger, Claudette. Voilà, alors il vous faut aussi un rouleau ou brailleur, en bon français. Alors celui qui est recommandé, c'est plutôt celui-là, je ne sais pas trop pourquoi. Moi j'en avais un aussi que j'utilisais pour de la colle, qui est un petit peu plus petit, peut-être plus connu. J'utilisais beaucoup pour le cartonnage, pour en coller. Ça va très très bien aussi. Donc l'essentiel c'est d'avoir un rouleau qui est un petit peu souple quand même, qui va pas griffer et avec lequel vous allez pouvoir étaler votre encre et vous allez pouvoir aussi poser vos feuilles et passer à plat sur vos feuilles. Voilà. Alors ce que je vous propose c'est de vous montrer 2-3 choses quand vous allez utiliser vos tampons et puis j'ai dû en sortir quelque part des pochoirs. Le tout c'est de réussir à mettre la main dessus, voilà. Pareil, il va y avoir la même astuce, hein, quand vous utilisez des pochoirs avec des nombres, il va falloir que vous l'appliquiez dans le bon sens. D'accord? Quand vous allez le tamponner, là, il va falloir le tamponner comme ça pour qu'il soit dans le bon sens quand vous allez le lire. Et puis, on va voir que parmi les techniques d'application, on peut mettre de l'encre et en retirer et sur la plaque et sur les supports. Alors, si vous avez suivi ma suggestion de prendre du papier, je vous propose de commencer, de rentrer dans le vif du sujet. Comme ça, vous faites avec moi, parce que c'est quand même un peu l'idée. Hein. Il y a 2-3 choses là, qui étaient importantes à connaître avant le début de l'atelier. Mais l'idée, c'est de faire. Le rouleau est plutôt dur. Oui, ça dépend. En fait, t'as raison, Claudette. Celui-là est un petit peu plus mou. Il est dur et il est en caoutchouc. Il est parfaitement lisse. Ce qui est surtout important, c'est qu'il n'y ait pas d'aspérité dessus. Mais tu as raison, il n'est pas complètement mou. Alors, je vous ai montré ma carte. J'ai travaillé avec du vert pour sortir de ma zone de confort. Sinon, on me dit que je travaille toujours avec du violet. J'ai fait un petit rappel à l'intérieur sans les motifs, mais avec les mêmes encres. Et puis, j'ai ancré... des notes de musique et j'ai mis un petit truc collé là, c'est un petit die cut. Et il est absolument hors de question que je sorte de ma zone de confort ce soir, donc je vais travailler avec les couleurs que j'aime, peut-être du orange pour changer un petit peu du rose et du violet. Alors, autre petite astuce, quand vous voulez faire ce genre de choses sans passer votre temps à vous lever, alors je vous montre mais sans trop en mettre partout, ceci est un plat à tarte et j'ai mis de l'eau dedans. Alors j'en ai un deuxième plus loin, il y en a un qui va me servir à pouvoir rincer mon rouleau et l'autre quand j'aurai fini d'utiliser mes pochoirs, je les mettrai dedans, ça évitera que l'encre sèche et ce sera plus clair. Non, l'or ce sera pas bleu, ne rêve pas. Faut quand même pas abuser. Donc oui, quand vous avez ancré vos pochoirs, après c'est important, enfin si vous voulez les récupérer à peu près correctement, c'est important de les rincer vite. Donc si vous voulez pas vous lever sans arrêt, vous les mettez à tremper. Il y a le petit frère du plat à tarte qui est derrière. Donc moi quand j'aurai fini de m'en servir, je vais les mettre à tremper puis je les rincerai à la fin de l'atelier. Alors je peux vous montrer dans d'autres styles, enfin avec la même empreinte que j'ai utilisée pour faire les autres parce que j'en ai refait pour vous montrer toujours avec la même. Donc celle que j'ai utilisée c'est celle-ci. Et elle est vendue avec la petite gel presse que j'ai. Voilà. Donc je me suis amusée avec d'autres couleurs complètement différentes. Donc ça c'est avec des encres qui sont les Distress Oxide et des pochoirs. Uniquement du pochoir. Le modèle que je vous ai montré, la carte avec le Merci, c'est des Distress normales. Là on a encore
des distress normales. Je me suis amusée avec les distress et les distress oxyde. Ça, c'est l'autre bout de ma carte quand j'ai taillé. Alors, il y a 2-3 petites choses. C'est bien parce que je me suis ratée sur un truc que je vais vous montrer. Bon, ça, c'est plus dans mes couleurs aussi. Ça, c'est fait. C'est un reste, ça, c'est un deuxième passage sur la plaque. Je vais vous montrer à partir de ça. Et puis, il y a un endroit, il faut juste que je le retrouve dans le petit lot. Je me suis ratée parce que je n'avais pas vu que mon encre, j'ai pas fait attention au fait que mon encre, elle bullait. Alors, quand je dis elle bullait, ça veut dire, voilà. Elle fait, je sais pas si vous voyez bien, là. Est-ce que vous voyez bien les taches que ça a fait? Évidemment, le motif n'est pas du tout ressorti. Avec l'encre, ah, ça remonte trop vite. Avec l'encre, ça va, mais si c'est l'acrylique, il vaut mieux d'avoir un récipient d'eau à côté de soi. Oui, moi, j'ai toujours un récipient. Les lingettes, ça marche aussi, oui. Moi, je préfère les chiffons et l'eau pour une seule raison, c'est que c'est beaucoup plus écologique. Mais effectivement, avec les lingettes, ça marche aussi. Alors, le grammage du papier Lidvine, les morceaux comme ça, qui sont un peu rigides, c'est du papier aquarelle satin ou satiné, ça veut dire que c'est un grain qui est tout lisse. Donc de 300 grammes. Les petits morceaux de brouillon que j'ai, c'est du papier de brouillon. Moi, j'utilise du papier dans le cadre de mon travail pour imprimer mes factures clients, qui est du 120 grammes, donc c'est un papier un peu plus épais. Vous pouvez faire ça avec du Bristol aussi. Vous pouvez faire ça avec du canson, mais ce sera moins lisse. En fait, l'idée, c'est quand même que ce soit parfaitement lisse. Voilà. Donc moi, j'aime bien travailler avec du papier aquarelle, mais je fais tellement de choses avec l'aquarelle que j'en ai des blocs entiers. Et beaucoup trop d'encre. Alors Armel, non, en fait, il n'y a pas énormément d'encre, justement. J'avais bien réparti, sauf que comme mon encreur est neuf, il était trop chargé en encre. Donc quand ça s'est réparti, eh ben, ça a fait des petites bulles. Donc il y a des techniques pour enlever ça. On va les voir. Voilà, alors je vous propose de prendre un rouleau, je vais mettre ça de ce côté, ça évitera de faire une bêtise. Je vais travailler dans un premier temps avec les distress, ouais, toutes voir quelle couleur. Les cartes pumping parce que j'aime bien, Fossilized Amber, et puis un truc dans les rouges, tiens, on va voir ce que ça donne. Alors, pour les couleurs, ou le nombre de couleurs, oui, Lidvine, le côté lisse est important. Pour les couleurs, c'est toujours pareil, vous en mettez autant que vous voulez. Hein. Vous pouvez faire une harmonie de couleurs avec toutes les couleurs de l'arc-en-ciel si vous voulez. Si vous voulez travailler juste avec 2 ou 3 couleurs, moi je vous déconseille d'en utiliser plus que 3. Après, en général, quand on en utilise 3 et qu'on les mélange, de toute façon on obtient d'autres couleurs. Donc pensez aussi, j'avais dit orange, ben ouais regarde, j'ai du Craft Pumping, je veux pas faire tout en orange. Tu veux que je prenne d'autres oranges? Je vire le rouge et je mets un Rusty Hinge avec. Oui, il y a plein de possibilités. Là, c'était juste pour avoir les 3 tons. Et effectivement, Armel, c'est pas l'effet recherché. Que si on utilise la gel presse, c'est pas que c'est moche, mais c'est pas du tout l'effet recherché. Donc, on va travailler. Allez, je vais garder les 3 là. Je sais pas si le Rusty Hinge va beaucoup ressortir par rapport à l'autre. Il n'est pas tellement plus foncé. Je vais partir sur mon rouge, orange et jaune. Et je prends mon rouleau et je vais commencer par mon Fossilized Amber, donc qui est un peu plus jaune. Alors, première chose à savoir, quand vous allez ancrer votre rouleau, il faut éviter les mouvements de va-et-vient comme ça. Pourquoi? Parce que, illustration, vous voyez, on voit toute une partie là qui n'est pas ancrée. Donc on va toujours dans le même sens, soit dans ce sens-là, soit si vous êtes plus à l'aise, dans l'autre. Mais il faut toujours s'assurer que le rouleau fait bien des tours complets pour répartir l'encre dessus. Après, dans un premier temps, on va essayer de retrouver un effet un peu comme j'ai fait là, c'est-à-dire qu'on a un effet de dégradé. Donc pour ça,
la technique, vous allez partir d'un côté pour aller vers l'autre, hop, en faisant des allers-retours et en avançant. Donc il y en a de moins en moins sur le rouleau. Hein. L'intérêt de la feuille blanche, c'est quand même qu'on voit bien qu'il y en a partout. Là, on voit que mon encre il est un peu chargé, donc j'ai des petites bulles, donc je repasse en atténuant les bulles. Voilà. Et après, on va décharger le rouleau. Alors, soit sur une feuille de brouillon à côté. L'idée étant d'éviter de fusiller l'encreur. Hein. Moi, j'ai pris un chiffon. On peut aussi le tremper dans l'eau et puis le faire rouler. Voilà. Et je vais appliquer une deuxième couleur. Donc, je vais partir sur le Card Pumping. Hop. Et même technique d'ancrage. Est-ce que vous avez des questions? J'avais dit orange. Voyons rouge. Non mais je vais prendre Rusty Inch si tu veux, il n'y a pas de souci. Là je suis sur orange et jaune. Il faut quand même que les tons tranchent un peu. Alors, j'encre bien mon rouleau. Voilà, je referme mon encreur pour éviter les boulettes. Et là, je vais partir de l'autre côté. Voilà. Alors, je vous ai bien, là, je ne sais pas du tout ce que ça va donner. Enfin, j'ai une idée au niveau des tons, hein, mais c'est toujours le principe avec ça. On ne sait jamais vraiment ce que ça va donner. Alors, ensuite, vous avez deux solutions. Soit vous gardez, c'est juste ces deux couleurs. Soit vous mettez une troisième couleur en partant dans un autre sens. Alors, on va essayer ça, par exemple. Hop. Donc, je vais prendre, pour faire plaisir à Anne-Laure, le Rusty Inch, qui est donc un autre ton de orange, un peu plus foncé, qui tend un peu vers le rouille. Voilà, j'encre mon rouleau. Une centaine de scrapeuses me regardent. Ah, je vais partir. Gaëlle, oui, tu peux utiliser toutes les encres. Coucou Gaëlle. Attends, je fais ça et puis je t'explique. Je vais repartir là dans un autre sens, par exemple en diagonale, pour voir ce que ça va donner. Alors, on part toujours avec le principe de la régularité. Voilà. On fait attention qu'il n'y ait plus ces petites bulles là. Et moi, je vais laisser ça comme ça. Alors, Gaëlle, tu peux utiliser tous les types d'encre que tu veux. Ce que je disais, c'est que tout à l'heure, oui, alors plutôt des séchages longs, parce que les encres à alcool, on peut les utiliser, mais il va falloir utiliser avec de la peinture acrylique ou du gesso. Une fois qu'on a ça, eh ben, on peut faire un premier essai. Prendre un petit papier, juste pour voir un peu ce que ça donne. On applique. Ça va être la surprise, hein. Et après, on relève et on va voir ce que ça donne. Ah, sympa. On voit quand même qu'il y a quelques petites bulles là, donc j'aurais pu encore le faire. Et puis alors on voit qu'il y a des coups de rouleau. Alors, les coups de rouleau, selon la pression que vous mettez, on les voit plus ou moins. Après, quand on va appliquer des tampons ou des pochoirs, ça a tendance un petit peu à atténuer tout ça. Moi, j'aime bien ce rendu. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que il reste toujours de l'encre sur la plaque. Donc, si vous prenez l'autre côté, qui est un petit peu taché, mais c'est pas grave, et que vous l'appliquez là, vous allez encore récupérer un peu d'encre. Alors, attention, parce que moi, il m'en reste un morceau sur le côté là. Voilà. C'est assez léger parce que c'est pas trop chargé, mais il y a certaines encres avec lesquelles ça se voit beaucoup plus. Alors, le petit morceau, là, je vais nettoyer la plaque pour faire autre chose. On va essayer d'appliquer d'autres couleurs après. Vous voyez, ça ressort bien. Je sais pas si c'est clair. Et puis alors ces morceaux-là, ces petites feuilles, après vous avez deux solutions. Hein. C'est soit vous en servez comme pour garder ça en tête, soit vous pouvez après appliquer des tampons dessus, soit vous les coupez en petits morceaux, puis en les dispersant, ça vous fait un petit fond de page, soit vous le gardez comme ça pour coller à l'intérieur de la carte, et ça vous fait un petit endroit pour mettre un mot qui est plutôt coloré. Enfin, sauf que moi celui-là je l'ai fait exprès, mais après quand il y a des chutes ça m'arrive aussi de faire comme ça. Alors on va faire un deuxième essai de couleurs. Alors je vais rester dans les mêmes tons, donc j'ai pas besoin de nettoyer ma gel presse. Par contre j'aimerais bien quelque chose qui soit plus dans les tons orange pétant, donc je vais mettre un peu plus de... Je
je vais mettre du Rusty Inch pour commencer. Voilà, donc j'entre mon rouleau. Ça donne quoi vos essais les filles? Est-ce que je m'en sers souvent de cette gel presse? Ça dépend de mon humeur. Je peux rester 2 mois sans la toucher. Et puis après, faire tous mes fonds avec. Alors, Rusty Inch, hop. On va partir de ce côté avec. Voilà, je vais essayer d'atténuer un petit peu tout ça. Je vais rincer mon rouleau. Alors, évidemment, moi, ce que j'utilise là, je suis pas sûre que la caméra jaune juste à côté, mais ce sont des chiffons de ces chiffons, donc s'ils reviennent pas après, ça n'a aucune importance. Hein. Et puis, on va mettre ce orange là. Je vais faire juste avec 2 couleurs. Et je vais ajouter une 3e couleur, mais en la déposant avec quelque chose. Je vais vous montrer. Alors, le card pumping, on va partir donc de l'autre côté. Donc nos 2 oranges vont se rencontrer. Voilà, on peut regarder au niveau de l'application, vérifier que tout est bien lissé. Donc l'intérêt de la feuille blanche, vous voyez, si j'ai pas la feuille blanche en dessous, c'est quand même plus difficile de voir. Là, on voit quand même bien là où c'est ancré. Je rince mon rouleau pour éviter les boulettes. Et après, par exemple, je vais appliquer de la couleur avec un pochoir. Alors, je vais préparer des pochoirs. Où sont-ils? Peut-être par là? Ah non, là. Voilà. Donc, je vais prendre un pochoir. Un pochoir avec ça, par exemple. Hop. Voilà. Je vais prendre une feuille de brouillon et avec mon rouleau et ma 3e couleur, voilà, je vais aller ancrer le pochoir, plus ou moins. Je vais faire exprès de le laisser pas ancrer à certains endroits. Là, ça risque de buller un petit peu, hein. Voilà. Et après, je vais aller l'appliquer là où je veux qu'il soit. Alors, je suis pas obligée de le mettre partout. Là, vu que je sais pas trop ce que ça va donner, je vais le mettre en diagonale. Voilà. Et après, je vais repasser avec mon rouleau propre. Voilà. Et du coup, il y a par endroit eu un dépôt de cette couleur. Alors, je vais reprendre un petit bout des feuilles de brouillon, c'est que je les ai mises. Ça, c'est pas les brouillons. D'abord, je suis pas sûre que quelqu'un ait trouvé la bonne réponse à la question que j'ai posée sur l'intérêt de faire des ateliers de scrap, mais je vais vous la donner. L'intérêt de faire des ateliers de scrap, c'est qu'on est obligé de ranger le vortex qu'il y a sur la table pour assurer l'atelier et pour que ça... et pour qu'on puisse avoir de l'espace, quoi. Alors, moi, je vais prendre ce morceau-là. Je vais mettre ça comme ça. Donc, je vais avoir du pochoir que par endroit, hein, puisque je l'ai mis le pochoir en diagonale. Voilà. Alors, l'idée aussi, ça peut être de prendre à chaque fois des morceaux qui sont plus grands, hein, que le carré. Comme ça, vous n'avez pas de gaspillage d'encre. Là, c'est surtout pour faire des essais. Alors, qu'est-ce que ça donne? Alors, voilà ce que ça donne. Donc, là où j'ai posé le pochoir avec la couleur, je ne sais plus laquelle c'est, Fossilized Number, je crois. On est un peu plus dans les tons jaunes. Et on a la couleur qui a été légèrement atténuée quand j'ai passé le rouleau, puisque ça a absorbé un petit peu du rouleau. Est-ce que vous voyez bien? Est-ce que c'est présentable? Ouais. Là, il n'y en a pas, et là, il n'y a rien. Voilà, alors après, vous pouvez dire soit ça vous plaît, soit remettre des choses dessus et retamponner comme ça. Moi là, j'ai envie de garder mes essais, je suis sûre que j'en ferai quelque chose après. Il va falloir trouver des idées, mais je suis sûre que je vais en faire quelque chose après.
Allez, hop, je garde celui-là comme ça. Je vais nettoyer ma plaque. Je vais prendre une des feuilles que j'ai utilisées là pour enlever le reste. Alors, l'avantage de la Distress par rapport à la Distress Oxyde, c'est qu'elle n'est pas crieuse. Parce que moi, hier, je passais mon temps à laver ma plaque. Pourquoi? Parce que j'avais sans arrêt des traces blanches dessus. Voilà, donc ça, c'est juste un brouillon pour finir de nettoyer. Ok, est-ce que vous avez des questions? Rouleau plexi en silicone. Alors attendez, pardon, faut que je remonte dans les commentaires parce que j'ai raté plein de choses. Ton essai de plaie, Ludivine, bon bah c'est top. On voit les traces de rouleau. Oui, alors t'inquiète pas, hein, Nadia, de toute façon, ça fait partie des choses. Il y a des fois tu les vois, des fois tu les vois pas, ça n'a aucune importance. De toute façon, c'est le principe de ces fonds. Dans la carte que j'ai faite, que je vous ai montrée, ça se voit pas. Dans celui-là, ben, ce qu'on voit, c'est que comme j'ai changé de couleur et j'ai fait le choix de garder la séparation, ben, il y a une ligne. Après, il y en a certains où ça se voit pas, et puis il y en a où ça se voit plus. Ça dépend. De toute façon, moi, ce que j'aime avec cette technique, c'est que le résultat est toujours différent et qu'en fait, c'est jamais raté. Après, vous faites comme vous le sentez, vous rajoutez des petites taches d'encre, vous faites un trou, vous rajoutez un bout de ficelle, vous collez, vous avez un truc complètement décalé, où vous ferez jamais deux fois la même chose, mais que vous pouvez offrir quand même. Alors en fait, c'est une plaque de plexi, puis un rouleau en silicone. Alors en fait, ça, c'est ma plaque de découpe en verre de cuisine. Mais je ne m'en sers jamais en cuisine parce que j'aime pas couper dessus, je trouve que ça abîme le fil des couteaux. Donc ce que je fais, je m'en sers des fois pour présenter quelque chose dessus, quand on fait un apéro, des trucs comme ça. Et sinon, c'est très très pratique pour le scrap, notamment pour poser la gel presse, parce que, comme vous pouvez le constater, quand on roule le rouleau dessus, la gel presse ne bouge pas. Alors que si vous êtes sur du papier, ça peut bouger. Le rouleau, en quoi il est? Je sais pas si c'est du silicone ou si c'est une sorte de plastique ou une mousse dure, je sais pas. Alors, autre technique. Je vais changer, je vais prendre les zinc pour essayer, pour voir ce que ça donne. Si je retrouvais... Parce que j'ai rangé, mais a priori pas assez, j'ai perdu le couvercle là, voilà. Et je voudrais éviter de mettre le coude dedans. Alors, on va essayer avec les e-zinc. Cire, aurore. Cire, aurore et rosé, ça peut donner quoi, ça? Rosé, c'est bien rosé. Aurore, ça va être un peu plus jaune. Ça, c'est franchement jaune. Et cire, c'est un petit peu orangé, ça va être sympa. Alors, c'est un essai parce que j'ai jamais utilisé ça. Là, on a ajouté de la couleur. Maintenant, on va en enlever. Donc d'abord, on reprend notre ancrage. Alors vous pouvez, moi je vous ai montré comment faire la technique pour faire un dégradé en partant d'un côté et de l'autre. Vous pouvez aussi, on va le faire avec ça, mais ça va être un peu différent, appliquer les encores directement. Alors attention parce que ça colle un peu quand même. Alors attention si vous superposez les couleurs aussi. Après, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il va falloir lisser tout ça. Il va falloir lisser tout ça. Pourquoi? Parce que sinon, vous allez voir que vous allez avoir les traces des carrés. Ce qui n'est pas impossible que ça reste là d'ailleurs. Hein. Alors, on va voir ce que ça donne. J'ai l'impression que l'ancrage est assez léger. Ce qu'on va faire, on va enlever de la couleur, si c'est possible, avec un autre pochoir. Oh non, avec un tampon. Enfin, avec un art print, mais enfin dans le cas présent, avec un tampon de fond, vous pouvez faire exactement la même chose. Donc je vais l'appliquer à différents endroits, n'importe où. Voilà, là par exemple. Là, et puis un petit bout là. Et je vais appliquer une de mes feuilles. Voilà. Pour voir ce que ça donne. On va faire un essai. On va mettre deux. Et puis on récupérera la suite sur l'autre. Voilà. Alors quand vous avez tout comme ça, ce qui peut être pratique pour éviter de vous en mettre plein les mains et pour être sûr de passer partout, c'est de prendre une feuille en plus. Ou si vous avez un rouleau propre, vous pouvez aussi y aller au rouleau. Et donc,
avec les inks Verdict. Ah, c'est très clair. C'est très très clair, donc du coup les papillons ressortent pas beaucoup. On voit qu'il y en a là, mais ça ressort très peu. Cela dit, j'aime bien. Là, ça ressort un petit peu mieux. Je sais pas si ça se voit. Je vous ferai des photos de tout ça pour vous montrer les différents fonds. Alors, ce que je vais faire dans le cas présent, eh ben, je vais refaire une plaque comme ça, mais je vais y aller en ancrant mes rouleaux pour voir ce que ça donne. Et je vais ancrer un peu n'importe comment, sans essayer de faire de dégradé. Alors, est-ce que c'est parce que mes rouleaux sont un peu secs ou parce que c'est une encre qui n'est pas forcément faite pour ça? On va voir. Je vais sécher mon rouleau. Pourtant, ça a l'air de pas mal ancré, hein, mais bon, on va voir. Et la troisième couleur, c'est le jaune. Donc là, je vais rincer le rouleau. C'est super pratique de rincer le rouleau dans le plat à tarte. Oui, je sais, ça fait bizarre de dire ça. Mais on peut aussi tamponner direct le pad d'encre pour obtenir un effet particulier. Oui, on peut. On peut tout à fait. Et on peut le laisser comme ça. Hein. C'est ce que j'ai fait tout à l'heure. Sauf que moi, j'ai fait le choix d'essayer de lisser un peu. Mais on peut tout à fait tamponner le pad d'encre. Il n'y a aucun problème avec ça. Alors, j'ai mis un peu de jaune clair là. Un peu là. Je suis pas sûre qu'il y en ait partout. Donc là, je vais repartir pour lisser un peu. Alors, ce qu'on peut faire là, pour les papillons par exemple, si on veut qu'ils se voient un petit peu plus, je vais prendre le rosé. Je vais les ancrer je vais ancrer par endroits, pas partout. Et là, je vais appliquer la plaque dans son entière. Alors après, c'est pareil, hein. Là, c'est pour vous montrer des techniques. Mais vous pouvez essayer de faire une mise en scène, etc. Hein. Unique. Je ne vois pas bien ton résultat sur les feuilles à cause de la lumière. Alors dis-moi comment je peux faire, parce que c'est vrai que c'est pas évident. Je décale un petit peu, vous voyez plus rien. Je décale là-bas peut-être. Hop. Est-ce que c'est mieux là? Ou est-ce qu'au contraire, il faut que j'éclaire plus? Ou non, ça va pas aller ça. Comme ça? Pas évident. Hein. Comme ça peut-être? Sinon, je vous les mettrai en photo. De toute façon. Alors. Je vais enlever ça. Donc là, on voit bien que les papillons sont bien imprimés. Donc je vais prendre une nouvelle feuille de brouillon. Je vais en appliquer une comme ça. Et non, une comme ça, dans ce sens-là, pour être dans un autre sens. Hop. Voilà. Et je vais appliquer l'autre morceau de celle-là, histoire d'en récupérer un bout. Mais elle ne sera pas complète, mais c'est pas grave, je referai une troisième. Alors, on peut tamponner le pad. J'ai répondu, je suis en train d'essayer de lire les coms, hein, parce que c'est pas toujours évident de répondre en même temps. Sur la gel presse maison, ça marche, mais les couleurs rentrent dans le gel. Ah bah c'est intéressant comme test. Alors ne mange pas ta gel presse après. La Versafine Clair, ça marche super bien. Par contre, les couleurs sont très vives. Oui, tout à fait. Et ça risque de teinter ta plaque. Hein. Dans un plat en Pyrex, du coup, j'ai le logo au milieu de la feuille. Excellent. Alors, ah bah voilà. La suite de mon morceau là. Et puis l'autre. Où du coup, vu que j'ai rajouté de la couleur, je sais pas si c'est mieux là pour voir. Au niveau des couleurs. Qui ressort beaucoup plus. J'adore celui-là. Mais ça ne vous étonnera pas. Alors, c'est quand même drôlement mieux que le bleu. Hein. Alors, je vais récupérer un morceau de celle-là. Alors, ce qu'on peut faire éventuellement, là, si on veut redonner un petit peu de peps à celle-là, c'est simplement appliquer, venir prendre ça, appliquer sans réancrer le tampon. Hop. Donc c'est beaucoup plus doux. Et après, on la place dessus.
On passe bien les mains partout. Hop. Et on a quelque chose qui est plus doux que sur l'autre. Je ne sais pas si on voit bien les différences. Mais qui du coup a ravivé un petit peu notre plaque. Salut Séverine, faut tenter avec un bleu foncé et des petits poissons. L'or, ça va pas être possible, parce que je crois que j'ai pas de petits poissons. Bleu foncé, ça peut se trouver, mais là, j'ai pas sorti les encres. Voilà, alors, est-ce que j'ai d'autres techniques Enfin, il y en a plein des techniques, mais là, ce que je voulais vous montrer ce soir pour une première approche. Est-ce que ça vous dit que si la plaque se salit, c'est pas grave, le résultat est meilleur lorsque le gel presse est patiné? Oui, ça, c'est vrai. C'est vrai, à force, de toute façon, il faut qu'elle se fasse. Alors, je vais la nettoyer pour enlever le reste. Peut-être éventuellement changer de couleur. Et puis, on peut... En fait, là, tout ce que je vous ai montré, l'idée, c'est de faire un fond. Moi, ma carte, elle est très, très simple. Hein. L'idée, c'est de faire un fond. Après, j'ai tamponné un petit peu des notes en noir. J'en ai découpé 2. J'ai mis un sentiment avec de la ficelle. Et j'ai posé l'intérieur, hein. Donc là, l'idée, c'est vraiment de vous faire découvrir les techniques. C'est plus sympa si on finit avec une carte. Mais il n'y a absolument pas d'obligation. Donc, est-ce que ça vous dit d'essayer de partir, j'allais dire, au propre après tous ces brouillons? Ou est-ce que vous voulez continuer à faire d'autres essais? Bonsoir Marie-Pierre. Bon, Séverine, tu as réussi à nous rejoindre alors? Tu as fini de bosser? Alors, je mets ça de côté. Je vais rester dans ces tons-là, parce que si je fais quelque chose qui me plaît, eh ben, ça me servira de fond, après. Voilà. Alors, je vais rincer mes papillons. Hop. Donc, pour rincer les papillons, bah, vu que c'est des encres, les encres Aladdin, hein, c'est comme les... Elles ont un inconvénient, c'est qu'elles sèchent rapidement. Mais par contre, elles se nettoient très très bien. Donc, du coup... Je les ai passés dans l'eau et j'ai un autre chiffon. Ça te plaît enfin, Nadia? Est-ce que j'ai déjà essayé avec de l'acrylique? Oui, tout à fait. On fait des trucs super sympas. Ou alors, on va faire une réalisation. Maintenant, on va partir... Enfin, vous faites comme vous le sentez. Je vais vous dire comment moi je fais. Et après, vous verrez si vous avez envie de faire la même chose. Oui, Ange, c'est vrai qu'à force, hein, c'est ça. Plus elle garde d'encre et plus il y a des meilleurs fonds et plus il y a des surprises. Sur ma super plaque rouge, les encres, ça ne fonctionne pas, mais l'acrylique, nickel, je m'éclate. Ah bah d'accord. Ok, Séverine, génial. Alors, moi, je vais prendre maintenant un morceau de papier aquarelle. Je vais essayer de faire quelque chose. Je vais retourner dans les distress. Alors, conclusion avec les e-ink, moi, j'aime bien le résultat. Mais elle sèche quand même assez vite, donc c'est peut-être pour ça que le résultat est différent. Mais ça, je vais en faire quelque chose. J'aime bien. On va s'amuser avec. On va repartir dans des couleurs normales pour moi. Hein, on va prendre du... Ces trois-là. Ces trois-là, ça peut être bien. Shady Lilac. Mille Lavender, je me les avais mises là, c'est lesquelles? Shady Lilac ou Mille Lavender? Hop, ou peut-être les deux. Allez, on va partir là-dedans. Quoique du bleu, Peacock Feather. Allez, on vire le bleu, pas de bleu. Trop de bleu ce soir. Alors, moi je vais partir sur un ancrage... J'ai envie de dire un peu aléatoire. Alors, va falloir que je rattrape mon retard sur cette technique. Je vois beaucoup de choses sur le gel presse, mais j'avais vu que c'est du chinois. Violet, ouais, violet, évidemment, Séverine. Alors, si on part sur la base de l'atelier, on va repartir sur un ancrage en faisant un dégradé. Donc, pour faire un dégradé, parce que c'est une première utilisation, on va ancrer en partant d'un côté. Faites pas comme moi, laissez pas vos cheveux dessus. Moi j'ai un cheveu là, c'est pas terrible, ça me fait une trace, donc j'essaye de l'enlever si j'y arrive. On va faire la technique avec un chiffon, c'est pas grave. Voilà, hop. Donc je vais réancrer maintenant que j'en ai plein les doigts, c'est parfait.
Voilà. Et donc je vais partir de ce côté-là. Je suis pas sûre d'avoir ancré suffisamment mon rouleau, hein. Mais c'est pas grave. Faut dire que j'ai des encores qui commencent à vieillir et vu que je les utilise beaucoup, les Distress, à force elles aiment pas trop. Alors on va partir sur un vrai violet, hein, histoire que je sois dans ma zone de confort. Coucou Nathalie, bah, tu prendras le replay, puis si tu as des questions n'hésite pas. Voilà le Dusty Concord qui est plus récent, qui est beaucoup plus ancré, et on repart pareil de l'autre côté. Voilà, donc moi je vais essayer de lisser un petit peu tout ça. Voilà. Alors après, moi j'ai bien aimé le coup des papillons. Donc je vais mettre un petit peu de Shaded Lilac dessus pour les ancrer. Mais je vais les déposer juste par endroits. Voilà, un bout là. Et après, je vais en mettre un petit peu par là sans réancrer. Ce qui fait que par endroit, je vais ajouter de la couleur et à d'autres endroits, je vais en enlever. Et ensuite, je vais prendre un pochoir sympa. Avec des petits carrés comme ça. Voilà, et je vais l'appliquer par endroits. Donc là où je l'applique, ça va enlever de la couleur. Voilà. Alors vous en êtes où? Est-ce que vous avez pris... Ah, on va voir si ça coupe. Ouais, parle pas de malheur. Alors, moi je prends ma carte. Je vais récupérer... L'idée c'est de récupérer un peu des papillons en première que j'ai mis. Les carrés. Voilà, donc je mets ça là. Et comme j'ai envie d'avoir une page de fond à l'intérieur, je vais prendre une feuille un peu plus légère pour éviter que la carte pèse trop lourd. Voilà. Et je vais la mettre à côté. Voilà, du coup, je vais passer avec ça. Alors, attention, attention, verdict. Ah ouais. On est beaucoup plus dans les tons rose et violet qui me conviennent, hein. Alors, je sais pas ce que ça donne avec la lumière. Attends, on va voir si je fais comme ça. Non, mais si je fais comme ça, vous voyez plus rien. Si je fais comme ça, on est franchement dans les... Comme ça, c'est mieux. Est-ce que vous voyez à peu près les tons? Très, très difficile, ces problèmes de lumière. La caresse de la feuille est super, ouais. Tu m'étonnes. Alors, deuxième morceau. Le deuxième morceau, alors je sais pas si vous voyez la différence, là. Il est beaucoup plus violet. Alors, je vais refaire, comme j'ai envie d'avoir un autre côté, là. Je vais reprendre, je vais réétaler un peu ce qui reste. Je vais reprendre un petit peu de... C'est le Dusty Concord que j'ai pris ou c'est le Seedless Preserve? On va prendre celui-là, c'est pas grave. Hop. Voilà, je vais rajouter un peu de violet. Donc là, on va mettre... J'essuie mon rouleau du Pink Raspberry. Vous arrivez les filles, vous en sortez? On ne voit rien, ouais. On ne voit rien par rapport à la couleur de ce que j'ai obtenu ou par rapport à l'écran Scrapounette. Je vous ferai des photos des fonds demain au jour. Voilà.
Et je vais reprendre, sans la réancrer, ma planche de papillon. Et je vais la poser à 2 endroits différents. Voilà, un morceau là où elle est presque entière, un petit peu là. Et je vais reprendre, si je remets la main dessus, mon pochoir pour en mettre un petit peu par là et un petit bout par là. Alors, vu que l'idée c'est de finir un bout de ça, bon, on va mettre ça là. Et je vais reprendre un fond, on va voir ce que ça donne. Donc je vais mettre ça ici, pour que ça recouvre à peu près. Et puis si ça marche dessus, c'est pas grave. Et l'autre au bord là. Je reprends ma feuille. Oui, t'as raison Nat, c'est bien la gel avec l'acrylique. Après, il faut juste faire attention au papier. Parce que si tu prends un papier qui est trop fort, des fois ça fait quelque chose de franchement rigide. Donc peut-être que le 300 grammes c'est un peu trop. Alors, verdict. Ah bah voilà, j'ai du rose et du violet. Mais il m'en reste un petit bout de blanc au milieu. Mais finalement, c'est pas bien grave. Et après, j'ai un morceau là. Où j'ai pas fait ce côté. J'ai pas ancré ce côté. Est-ce que c'est... Voilà. Celui-là n'a pas été ancré. Alors après, ben, soit je le garde comme ça, soit j'essaye de l'ancrer, soit j'essaye de récupérer, pourquoi pas, un petit bout là. On va voir ce que ça donne, vu que là... C'est encore légèrement ancré, mais pas assez. Donc, si on veut juste réancrer un petit peu, ben moi je vais faire ça et juste mettre... Voilà, comme ça, j'ai plus de blanc. Alors, moi, ce que j'aime bien avec ça, c'est que vous récupérez un maximum d'encre. Au revoir, Ange, à bientôt. Merci. Vous récupérez un maximum d'encre et ça fait des résultats qui sont toujours inconnus. Alors, moi, je vais garder celle-là. J'aime bien. Je vais prendre ce fond-là. Et après... Ben, je vais faire mon petit montage, hein, si on veut faire une carte. Il faut juste que je récupère ma base noire. Ah ben voilà, hop, je l'ai mise là. Donc, je vais enlever ma gel presse. Non, d'abord, avant de l'enlever, je vais appliquer quelque chose pour la nettoyer. Voilà. Hop. Je vais la mettre... Je vais virer ça. Hop, on va mettre ça là. Voilà. Et on va voir s'il faut que je retaille ou pas ma carte. Alors, hop. Alors, il va falloir que je la retaille un petit peu parce que j'ai fait mes bases avec des chutes de noir. Et du coup, je me retrouve avec une carte qui est légèrement trop large. Donc, je vais récupérer ma super petite plaque et mon cutter. Je vais lui enlever 1,5 cm de ce côté. Hop. Parce que du coup, ma base de noir, au lieu de faire 10,5, elle fait que 10. Voilà. Donc là, on est bon. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Alors, la gel presse, tu peux la nettoyer juste avec une feuille. Et puis sinon, tu mets un coup de pchit. Hein, moi, j'ai un vapeau là. Et tu donnes un coup de chiffon avec. Il faut juste, moi, j'essaye d'éviter, mais après, c'est pas dramatique, d'avoir quelque chose qui pluche. Parce que sinon, après, on s'énerve à enlever les pluches. Donc, c'est pas franchement très cool. Voilà, là, je suis de la bonne taille. Alors, ce morceau-là, il va me servir pour faire un rappel sur l'enveloppe, quand je ferai mon enveloppe. Et là, je vais récupérer, alors soit pour mettre votre sentiment, vous prenez un bout de quelque chose, là, dans les mêmes tons, et vous imprimez, et vous tamponnez, vous retaillez, soit vous le mettez sur du blanc, hein, ça c'est à vous de voir. Pour nettoyer la gel presse,
moi, le passage de la feuille a suffi. Mais sinon, non, attendez, je vous remets la gel presse. Est-ce qu'on est centré à peu près? Ouais. Hop. J'ai toujours un pchit à côté. Donc, je mets 2-3 coups. Et on voit quand même à la couleur de l'encre qui restait des petites gouttelettes. Et après, je prends un chiffon qui normalement ne pluche pas. Et je sèche. Et ce que j'expliquais tout à l'heure, hein, quand on s'en sert avec les Distress Oxide, il reste toujours des traces un petit peu crayeuses, c'est vraiment pas dramatique. Voilà. Et d'ailleurs, ça se voit quand on regarde la mienne. Je sais pas si ça, avec la lumière ça va se voir, mais là, quand j'aurai déménagé, je vais m'installer un truc où la lumière ce sera bien pour les lives. Je sais pas comment, mais je vais réfléchir. Il y a des petites traces qui sont un petit peu crayeuses à cause des Distress Oxide que j'ai utilisés hier. Après, c'est absolument pas grave. Voilà, hop. Alors pour les chiffons, les microfibres, c'est bien, mais de temps en temps ça pluche. Moi, ma maman, elle me disait, il n'y a rien de mieux que les draps pour faire des bons chiffons. Et ça, c'est des draps, je vous dis pas. Je crois que ma grand-mère, elle avait ça, je devais avoir 5 ans. Donc ils ont vécu, ils sont top. Alors, vous en êtes où? Est-ce que vous avez des questions? Parce que là, en fait, la finalisation de la carte, c'est histoire qu'on finisse le projet, parce que c'est quand même plus sympa quand on fait un live de finir le projet. Donc là, à l'intérieur, je vais avoir le même problème de découpe. Donc je vais reprendre ma petite plaque, si j'arrive à remettre la main dessus. Voilà. Et je vais redécouper à 9. Ah, mais à 9, ça me fait enlever beaucoup de violet. Hein. On va découper à 9,5. Hop. Voilà. Et de l'autre côté, je vais la retailler à 9. Ah mais non, à 9,5 on est bon. Qu'est-ce que j'ai à 9,5? Ouais, 9,5 on est bien. Hop. On va rester ça comme ça. Voilà, moi j'ai les deux mêmes qui sont de la même taille. Je crois que celui-là me paraît un peu haut. Avec la pliure, on va le retailler 2 mm. Je vais coller celui-là là. Je vais donner un ou deux petits coups de tampon, je sais pas lesquels, avec des petits motifs. L'idée c'est simplement de rehausser. Après, vous n'êtes pas obligé de le faire. Hein. C'est simplement pour redonner un peu de couleur. Une jolie tempête. Je pense investir dans une vraie gel presse. Ah oui, ça c'est une bonne idée ça. On peut l'utiliser des deux côtés. Alors tout à fait, tu peux l'utiliser des deux côtés, ça, il n'y a pas de souci. Je dois d'ailleurs reconnaître que je fais pas trop attention au sens dans lequel j'utilise la mienne. Alors je dois reconnaître que je fais jamais attention. Alors, ça peut aller comme ça. Donc si je veux tamponner un petit motif noir, peut-être un petit papillon. J'avais sorti 2-3 choses pour tamponner, mais je sais pas quoi. J'ai des cupcakes, je suis pas sûre que ce soit vraiment le motif qui va avec. Mais est-ce vraiment important de toute façon? Et là, je dois avoir quelque chose sous la main. Je dois avoir des papillons par là qui se promènent. Là. Ah ouais, bah super, voilà, un petit papillon, nickel. De toute façon, c'est juste pour faire un rappel, donc je vais pas en mettre 50, je vais en mettre un ou deux. Et j'aime beaucoup ce petit papillon qui vient de chez Artemio et que j'ai depuis des années. Ça doit faire partie des premiers lots de tampons que j'ai eu. Autant dire qu'ils ont vécu. Alors mes pochoirs là, je m'en sers plus. Hop, je les mets dans l'eau. Mes papillons là, je vais plus m'en servir. Ils arrivent dans l'eau aussi. Et puis celui de tout à l'heure là, du coup, il va aller dans l'eau. On va voir ce qu'on peut faire avec la couleur de l'eau là, parce que est-ce qu'on peut utiliser gel presse de côté? Oui. Alors moi je n'ai pas Carole, moi j'ai pas fabriqué la mienne, mais il y a quelqu'un qui en avait fabriqué une, ouais. Séverine, je crois, peut-être. Alors moi je prends ma Versafine noire. Et je vais mettre un ou deux petits papillons, mais vraiment pas grand chose, juste pour faire un rappel des motifs. Et pensez bien quand vous faites ce genre de choses à
à déborder, hein, parce que si vous faites en sorte que ce soit parfaitement aligné sur le bord, ça donne moins de mouvement. Là, on a vraiment l'impression que celui-là n'est pas encore complètement arrivé, que celui-là est en train de partir, etc. Donc pensez bien à tamponner en dépassant volontairement, d'où l'intérêt d'une feuille. Voilà, et après le deuxième, voilà, celui-là, peut-être un petit peu gros celui-ci. Je dois avoir des motifs un petit peu plus petits en cherchant bien. J'en avais des très très sympas, des papillons. Ah oui, il y a ceux-là qui sont pas mal. C'est quand même un petit peu gros. Hop. Voilà, j'aime bien celui-là aussi. Juste en mettre un ou deux, et puis après, j'en découperai un, mais plutôt à la fin de l'atelier, j'en découperai un avec des... avec un die. Mais vu l'encombrement du bureau, là, la Big Shot, elle a disparu au profit du portable. Alors, on va en mettre un petit par là. Un petit là. Un petit là. Alors, je sais pas si on vous a dit déjà, mais d'une manière générale, quand vous tamponnez comme ça au hasard, évitez de mettre un nombre de motifs pairs. La feuille que j'ai posée sur... La feuille que j'ai posée sur la carte a l'air nacrée. Non, il n'y a rien de nacré. C'est peut-être le papier satiné au verso qui donne cette impression. Voilà, je vais laisser ça comme ça. Et je vais me trouver un petit sentiment à mettre là. Et il n'y a plus qu'à coller. Et on a terminé. Alors, qu'est-ce qu'on met comme sentiment? Alors là, j'ai tout prévu. J'ai sorti plein de choses, sauf un sentiment. C'est quand même assez génial. J'ai 3,5 milliards de choses sur le bureau. Et j'ai pas été capable de sortir un tampon sentiment. Alors, bougez pas. Ah bah si, je vais prendre celui-là. Bienvenue. J'ai un copain qui a eu un bébé. Ce sera parfait. Alors, pour taponner là-dessus, vous voyez, moi j'en ai un deuxième là, qui est exactement dans les mêmes... Enfin, à peu près dans les mêmes taux. Donc ce que je vais faire, je vais tamponner mon bienvenue en bas là, parce que je veux que ce soit sur les mêmes tons. Donc pour ça, je vais me servir, pour le placer où je veux, je vais me servir du positionneur de tampon. Voilà, comme ça. Je vais tamponner le bienvenue ici et après je vais le découper. Et je récupérerai le morceau là pour faire une autre carte après. Est-ce que c'est bon pour tout le monde ? Parce que l'idée, c'est vraiment de vous apprendre à faire le fond. Hein. Là, on finit la carte ensemble parce que c'est plus sympa, mais normalement, vous n'avez pas besoin de moi, là. Hop. Alors. Voilà. Positionneur, il vire. Celui-là, on le nettoie tout de suite parce qu'à la Versafine, c'est quand même mieux. Donc je vais... Faites attention de bien refermer vos encreurs, hein, les filles, parce que c'est quand même dommage. Pourquoi pas de nombre pair pour les tampons? Ah, alors... pourquoi pas de nombre pair pour les tampons? Parce que sinon, on a toujours l'impression que tu as voulu faire une symétrie. Et si tu n'as pas été symétrique, on va te dire que... là, ça va pas, on va avoir l'impression qu'il y a quelque chose qui accroche. Alors que si tu en as 5, de toute façon, tu peux, enfin 5 ou 3 ou 7, tu peux nécessairement pas avoir quelque chose de symétrique. Donc ça accroche moins l'œil s'il n'y a pas de symétrie. Alors, je vais couper mon petit morceau ici. Je vais faire un matage sur un bout de noir. Je sais pas si je suis dans le cadre là pour couper, pardon. Hop. Voilà, mon petit bienvenu, il est là. Ça, je récupère pour après. Voilà. Il me faudrait un petit bout de noir que j'avais dû laisser sortir tout à l'heure. Voilà. Sur lequel je vais venir mater mon bienvenu. Alors, ça va, vous vous en sortez? Demain, je sors la gel presse.
Salut Stéphanie, bah tu nous montreras, hein, tu nous montreras ta réalisation. Donc ça fait 2 cm. Donc je vais faire un petit peu, pas tout à fait 2 cm et demi, mais pas loin. J'ai peur que ça fasse beaucoup là. Ah oui non mais j'ai été bourrée en fait, ça fait pas tout à fait 2 cm. On va le placer sur 2 parce que 2 cm et demi c'est énorme comme matage. Hop. Voilà. Et là, hop, façon technique nat. Voilà. Prendre un petit repère au verso. C'est super difficile de savoir ce que vous voyez quand il faut surveiller la cam, regarder les commentaires, essayer d'y répondre. Oui, alors ça, en fait, c'est une règle de patchwork, Nathalie. Alors là, c'est très, très pratique. Moi, je me sers quasiment que de ça pour mesurer. J'ai la petite 15-15 pour les plaques comme ça. Et j'ai sa maman. J'ai sa maman en 30-30. Et je me sers quasiment que de ça pour toutes mes découpes. Sauf s'il me faut vraiment quelque chose au millimètre, auquel cas je prends la règle. Mais sinon, je me sers quasiment que de ça. C'est super, super pratique. Alors, méfiez-vous de la distress, hein, parce que des fois, elle est un peu longue à sécher, surtout quand vous avez ancré. Donc là, ce que je vais faire, moi, je vais coller mon petit bienvenu. Je vais le positionner et pour coller, je vais prendre une feuille et je vais appuyer avec la feuille pour éviter les couacs. Ouais, Ingrid, pas de souci, si tu as des questions, tu n'hésites pas. Et Laure, tu fais comme tu veux, tu le mets effectivement sur le site de la Gazette, tu le laisses sur le groupe. C'est toi la chef. De toute façon, moi, j'ai pas de chaîne YouTube. Enfin, si, j'en ai une, mais je m'en sers jamais. Un jour, peut-être. Alors, je vais reprendre mon brouillon. Ça peut précentrer pour bien fixer mon bienvenu. Voilà. Alors, je sais que certaines d'entre vous sont fans des 3D, là. Moi, je trouve que ça vaut la peau des fesses pour un effet qui n'est pas mieux que celui de la cartonnette de récup. Ça, c'est une boîte de je sais pas quoi, de mouchoirs. Donc, moi, pour le mettre en relief, je prends un morceau comme ça. Je coupe, et puis après, je l'ajuste et je colle au verso. Hop. Après, ça n'a pas besoin d'être parfaitement droit, hein. Voilà. On va mettre un bout là. On va remettre un deuxième bout si on veut quelque chose d'un petit peu plus haut. De toute façon, l'idée, c'est que ça ne se voit pas. Donc, on en prend un deuxième bout qu'on positionne dessus à peu près pour mesurer. On n'est absolument pas au millimètre loin de là. Vous voyez, comme vous pouvez le voir, je ne prends même pas la règle pour couper, hein. Après, je colle mes deux trucs. Alors là, j'ai un truc bizarre parce que c'est à l'endroit où il y avait la jonction. Voilà. Hop. On colle. Voilà. Et donc, on le colle au dos du petit truc. Tu es frustrée, Caroline? Ah, je suis désolée. Je suis désolée d'être à l'origine de ta frustration. Et je devais donc, si il ne s'est pas volatilisé, un petit bout de ficelle qui traînait quelque part par là. Le tout, c'est qu'il ne soit pas parti se promener, sinon j'en rattrape un autre, je ne sais pas où il est. C'était à peu près organisé au début de l'atelier, mais si vous voulez, la technique s'est invitée, mais le vortex s'est invité aussi. Et je trouve pas mon bout de ficelle. Alors, j'attrape un petit bout de ficelle. Vous pouvez prendre aussi un petit bout de ruban, hein. Moi, j'aime bien l'idée de la ficelle avec ce genre de plaque. Donc, ce que je vais faire déjà avant, je vais coller celle-là.
puisque j'ai plus de tamponnage à faire. Et c'est plus facile d'aplatir quand il n'y a pas de relief sur la carte. Là, je me méfie parce que j'étais un petit peu pas droite avec ma colle. Donc si je veux pas que ça bave, voilà. Hop. On place ça comme ça. Vraiment découpé au millimètre. J'ai un demi-millimètre de chaque côté, en haut et en bas. Voilà. Et après, on va mettre un petit peu de relief. Donc moi j'ai pris de la ficelle à rôti qui coûte 3 francs 6 sous, comme disait ma grand-mère. Hop. Fait un petit tortillon. Et après vous faites comme vous voulez. Alors vous pouvez aussi l'enrouler autour de ça, mais moi j'aime moins. Surtout, enfin quand c'est un rond ça va, mais là c'est rectangulaire. Voilà. Donner un peu la forme qui ressemble à quelque chose, voir où on la met. Moi, je n'ai pas envie de la mettre au même endroit. Je vais mettre plutôt comme ça. Par contre, faire attention comment elle ressort. Hop. Et je vais la coller comme ça. Voilà, juste comme ça. Hop. Est-ce que j'utilise Zetaki pour coller mes photos? J'utilise Zetaki pour coller tout. Je les achète par... quand je vais me promener à version scrap ou dans des salons où il y a des prix intéressants. À version scrap, il y a un anglais qui vient qui a des prix qui sont imbattables parce que je crois que c'est... la dernière fois que j'y suis allée, c'était 10 € les 4 et au-dessus d'un certain montant, ils nous en offraient une en plus. Et je suis une super fan de l'Ataki, je les achète minimum par 4 et quand j'ai fini, j'en rachète. Donc je vais mettre ça à cette hauteur-là, ça me plaît comme ça, hop. Alors... vous aurez remarqué que moi, il y a certaines choses, je mesure pas trop. Hein. D'ailleurs, je suis en miss feeling. Donc là, je vérifie juste avec ça que on est droit. Donc, comme c'est pointillé tout le long, si c'est pas tout à fait droit, on le voit. Je laisse bien dépasser ma ficelle. Et ce que je vais faire maintenant que je sais que je suis droite, c'est appuyer avec ça pour éviter de faire des traces avec mes doigts. Voilà. Michel, je trouve que c'est la meilleure. Tu parles de la Taki Glue ? Voilà, alors je rajouterai, je vais coller mon intérieur. Parce que moi j'aime bien ce petit intérieur coloré, là, quand on met un petit mot à quelqu'un, c'est quand même drôlement sympa. Je vais peut-être le rabioter, ouais non, je le rabiote rien du tout. J'utilise très peu de double face. J'en utilise de temps en temps, parce qu'il y a certains projets où il vaut mieux éviter en fonction du type de papier, il vaut mieux éviter qu'il y ait une certaine humidité, première chose. Et puis dans certains cas, on nous livrait, enfin c'est un peu plus galère avec la colle, mais très peu de double face et la colle a un gros avantage par rapport au double face, c'est qu'elle est beaucoup moins chère. Voilà, donc voilà, là je vais reprendre pareil. Alors je méfiez-vous parce qu'à la fin, je m'en sors pas trop mal là aujourd'hui, mais il y a des fois j'ai des mains qui ont des couleurs assez improbables. Donc pensez bien à appuyer quand vous appuyez comme ça avec une feuille. Et évitez par contre, ah oui c'est un petit truc que j'ai oublié de vous dire, quand vous appuyez sur votre gel presse avec une feuille, prenez une feuille de brouillon où il n'y a pas d'impression laser ou couleur dessus parce que vous pouvez faire des transferts. Donc ça c'est une technique qu'on pourra essayer un jour. Mais le truc c'est que quand on veut pas faire des transferts et qu'on se retrouve avec marqué femme actuelle sur le truc, là c'est quand même moyen. Voilà. Donc il me manque un ou deux petits papillons en relief que je découperai après quand ma Big Shot sera de nouveau accessible. Et voilà ce que va donner ma carte. Bon, je vous la remettrai en photo, hein, mais voilà le résultat. Alors après, vous pouvez faire plus chargé, moins chargé. Ça, c'est à vous de voir. Moi, ce que j'aime sur celle-là, c'est qu'on voit quand même bien qu'il y a un rose, un violet plus foncé et un violet plus clair. On voit bien les petits points qui sont là-haut. Vous les verrez plus sur la photo. On voit bien les papillons qu'on a ajoutés. On voit bien les papillons qui sont là où on a enlevé de la couleur parce que je n'avais pas ancré. Et voilà, on a vu 2-3 techniques d'utilisation de cette gel presse. Alors, il y en a plein. Hein. Moi, j'en ai encore à découvrir, mais
Mais il y en a certaines que j'ai encore eu envie d'utiliser. Il y a vraiment plein de possibilités. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Je vais vous dire un truc. Ma carte rose, elle me plaît drôlement plus que ma carte verte. Que je sais pas où j'ai mise d'ailleurs. La carte que je vous ai montrée en début d'atelier. Je voulais aller mettre les deux côte à côte pour finir, mais je sais pas où je l'ai posée. En fait, j'ai dit une bêtise au départ. On est obligé de ranger l'atelier, mais on est obligé de recommencer l'opération à la fin aussi. Hein. Ah là, voilà, ça doit être ça. Hop. Voilà. Peut-être les approcher un peu plus, parce que là, il n'y a plus que le dos. Voilà, bienvenue. Hop. Et hop. Voilà les filles. Est-ce que vous en êtes sortis là? Est-ce qu'il y en a qui ont fait la carte en même temps que moi? Là, je me rends compte quand je vois après que clairement on voit rien du tout. La carte verte, on voit à peine qu'elle a un fond. Je vous ferai des photos au jour, ce sera mieux. Et puis on va trouver une solution pour avoir un éclairage sympa pour les lives, parce que là c'est franchement pas cool. Ouais Marine, je suis pas fan du vert moi, d'une manière générale. Bon, j'aime mieux que le bleu, hein, mais je la trouve un peu trop verte quand même. Toi tu es au collage, super Lidvine. Est-ce que vous avez des questions? Bon bah celles qui n'ont pas de gel presse, j'espère que vous avez découvert une technique qui vous a donné envie, enfin, près donné envie. Hein. Moi je ne vends rien, donc c'est pas à moi que vous pouvez passer commande. En bleu ça doit être top, ouais. Si on aime le bleu ça doit être top. Renseignez-vous sur les prix, sur la différence entre la gel press et la jelly plate, c'est exactement la même utilisation, hein. Simplement ça va jouer au niveau des prix et puis au niveau des formats. Et puis amusez-vous, hein, parce que vous avez vu ce que je trouve génial de cette ce que je trouve génial dans cette technique, c'est que vous pouvez mettre 15 fois la même couleur, hein, on l'a vu sur les petits trucs que j'ai fait au début là, en partant avec les différents jaunes. Bon ça c'est ma chute, mais en partant avec les différents jaunes, on n'a pas du tout les mêmes rendus selon ce qu'on applique. Donc tout ça, je sais pas ce que je vais en faire encore, mais je vais réfléchir parce que j'ai pas envie de les jeter. Je trouve ça trop dommage. Donc on va y réfléchir. Ouais, on est bien d'accord, les filles. On voit carrément rien au niveau des couleurs. Ok, on va trouver une technique. Bon, Lidvine, tu prends des notes. 0 coupure. J'ai invité Technique ce matin. Je lui ai dit si tu viens, on pourra trouver un accord, tu vois. Finalement, elle est venue. Oui, Séverine, alors, je sais même pas s'il y a une différence au niveau des prix. C'est la même chose, c'est la même technique, on fait la même chose avec. C'est une différence de marque. Donc, voilà, je pense pas qu'il y ait une grosse différence. Assurez-vous simplement que dans des dimensions équivalentes, les prix se valent. Et puis, profitez des salons. Moi, la mienne, j'ai acheté sur un salon, la première. Et la deuxième, j'avais profité d'un déstockage dans un site qui a fermé. Donc ça, c'était assez intéressant. Mais la petite que je vous ai montrée, je l'ai achetée à Scrapin il y a 2 ans, je crois. Ou l'année dernière, je sais plus. Et voilà, j'aime bien... Oh la vilaine. Oh bah ça va. Attends, je te signale qu'au niveau des coupures dans un seul live, quand même, j'ai toujours le record. Hein. C'est toujours moi qui ai le record. Il y a quand même une fois, ça a dû couper, je sais pas, 30 fois. On avait renoncé. Donc,
Question bête, c'est quoi la gel presse? Bah, c'est une plaque. C'est une plaque comme ça. C'est ça. Hop, ça se voit pas, un peu... voilà. Sur lesquels on va faire des fonds avec des encres et autres. Alors, tu viens d'acheter la tienne. Lidvine vient d'acheter la sienne, un salon, la 8 par 10. Donc, 8 pouces par 10 pouces, 8 x 2,5. Oh, tu me poses des cols, là. 8 x 2,5. Fatigué, moi. 8 x 2, 16 et 4, 20. On est 20. 20 sur 25, en gros. Ouais, non, mais Laure, n'oublie pas, c'est moi qui détiens le record des coupures. Oui, en gros, c'est 20 par 25 la tienne, Lidvine, c'est ça? Qu'est-ce que j'ai noté, là? 8 x 10. 20,3 par 25,4. Ok. Et tu dis que tu l'as payé 26 €. Ouais, ben moi, ce que j'avais noté comme prix, quand je me suis renseignée un petit peu pour répondre aux éventuelles questions, c'est 27,50 €. Donc voilà, ça donne un peu... Oui, ben j'ai calculé à peu près de tête. Et après, j'ai trouvé la solution sur mes pompes. Attends. Bon, avant que la technique ne se décide à couper toute seule, à Amandine, la gel presse, c'est mieux de la conserver à plat dans sa boîte d'origine. Par contre, il y a une chose qui m'avait été dite qui est importante. Attendez, bougez pas, j'attrape. Voilà. Quand vous avez une gel presse qui est vendue avec un tampon, enfin avec une art printing ou une printing texture selon l'appellation, il ne faut pas les laisser en contact. Donc, moi j'ai gardé la boîte pour la gel presse et ça j'ai pris une autre enveloppe, un autre sac et puis je l'ai mis à part. Mais il ne faut pas les laisser en contact et me demandez pas pourquoi, j'ai juste noté que quand je l'ai acheté, on m'a dit de ne pas les laisser en contact. La dimension qui est la mieux, c'est une bonne question. Une 30-30, c'est top parce que tu peux faire des pages complètes. Après, si tu fais surtout de la carterie, à mon avis, le format A4, enfin, celle que j'ai qui fait 8 sur 10, la grande que j'ai, oui c'est ça, 8 sur 10, ou même la plus petite qu'on a utilisée là, celle que j'ai utilisée là, la plus petite, c'est une 15-15. Ça peut largement suffire. Après, il existe d'autres formes. Il y en a des triangulaires, il y en a des rondes, etc. pour faire des effets de style. On peut faire des trucs très très sympas avec. On peut aussi, pour des raisons d'économie, acheter une seule gel presse. Et puis ensuite, retailler les morceaux dont on a besoin pour faire des ronds ou des triangles ou autres. Voilà, donc la gel presse, on va la conserver de préférence dans son emballage d'origine à plat. D'autres questions? Ah, je vous ai pas. Vous penserez à ce que je vous ai dit, les filles, parce que du coup, je vous ai pas montré. Si vous avez des tampons comme ça, vous vous souvenez que ça va ressortir automatiquement à l'envers quand vous allez l'imprimer. Hein. Attendez, je vais vous en faire un tout dernier, mais juste brut de chez brut sans faire d'effet de couleur. On va prendre récupérer la gel presse avec une feuille blanche dessous pour voir ce qu'on fait. On va prendre une couleur qui se voit bien, genre la Peacock Feather. Voilà. Après, on va rajouter une couleur pour que ce soit plus visible. C'est vraiment juste pour vous montrer. Hein. Voilà. Je vais donc tamponner ma photographie en violet. Et après, je vais récupérer, vu que j'ai pas l'intention de le garder,
un bout de brouillon. Ah, quoique. Je vais prendre une petite feuille et je vous ferai une photo pour que vous y pensiez. Hop. Voilà, donc je mets ça. Histoire de nettoyer en même temps sans m'en mettre partout. J'ai claqué avec ça. Voilà. Et quand j'enlève ma photographie, je ne sais pas si ça se voit très nettement, mais c'est imprimé à l'envers. Donc pensez-y. Merci Séverine. Non, c'était juste ici, je m'arrête. C'était juste pour vous rappeler l'astuce du texte. Donc si vous voulez faire des fonds avec des tampons texte, ça va s'imprimer à l'envers si vous n'avez pas les fameuses print texture ou printing texture, je ne sais plus comment ils les appellent, de Caramel avec le texte dans le bon sens. Voilà, pensez simplement à ça. Sinon, vous pouvez tout faire avec des tampons de fond. Il n'y a aucun problème. Le seul truc pour pas se rater si vous voulez avoir du texte, c'est de penser qu'avec les tampons entre guillemets normaux, vous allez avoir un texte à l'envers. Voilà, je vous mettrai la photographie qui est pas terrible, enfin de l'impression qui est pas terrible, simplement pour le rappel. Voilà. Merci Gaëlle. Ce qui est surtout super, c'est que la technique est venue ce soir. Bon, on va peut-être décrocher, non? Je sais pas où vous en êtes, mais... Il est 22h30, on a fait pile 1h30. Si vous avez fait en même temps, vous devez avoir fini le projet parce que l'idée, c'est, enfin, la carte était extrêmement simple. Hein. C'était surtout de vous montrer les petites astuces et les différentes techniques. Alors, il y a plein de techniques. Oui, prendre des pochoirs texte, tout à fait. En pensant à les mettre dans le bon sens. En pensant à les mettre dans le bon sens. C'est-à-dire que si vous prenez un pochoir texte, parce que j'en avais un de sorti là. Il me semble que j'en avais un tout à l'heure. Je sais pas où il est. Si vous prenez un pochoir texte, il faut penser à l'imprimer au verso, quoi. Hein, on fera une démo la prochaine fois. Et si vous voulez, avec d'autres... Super, Séverine, tu nous montreras ça. Si vous voulez qu'on fasse un autre live avec d'autres techniques, avec des encres à alcool, avec du tissu, avec plein de choses, on peut, mais pour moi, ça va reporter, vu que j'ai un certain nombre d'obligations, plutôt au mois de mai. Mais si vous voulez qu'on retravaille avec la gel presse, il n'y a pas de souci. Sinon, on fera quelque chose de totalement différent. On verra ça. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite une bonne soirée. Merci pour le bon rangement. Hein, je vais m'y coller, Marie. Je vais faire ça tout de suite parce qu'en plus, je suis en déplacement après. Si je pouvais retrouver un espace à peu près propre, ce serait sympa. Je vous fais des bisous, je vous souhaite une bonne soirée et à très bientôt. Et je vais essayer de faire en sorte que la vidéo ne soit pas diffusée 3 semaines après sur Facebook comme la dernière fois. Voilà, bisous, ciao les filles, à bientôt. Alors...